Hi Jeff, salut! Salut. Ça va? T'es en forme? En forme? Ben oui. Yes, sir. Hey, ça fait longtemps que t'es là. Martin? Yes. Sir. C'est Martin. Ah ouais? Ouais, c'est ça, t'es connu, toi, J'ai hein? fait mes Vous avez devoirs. entendu, ouais? Ah ouais, j'ai écouté ça. Cool. Hey, ça a Ah, l'air de c'est belle cool. histoire. Hein? Ça a l'air de belle histoire. Tu trouves? Ouais, ça a l'air cool. T'as entendu Je trouve dire pas ça? encore. J'ai entendu dire ça. À qui je dois de l'argent, moi? À lui? Ok. C'est ça. En Hey, bonjour. Oui, oui. Ça va bien? Salut, Pierre. Ah ouais? Ben oui. Ah, je sais pas si on se salue comme ça, en tout cas, on va Ça le va faire. bien? Très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Bienvenue à notre Flap Lab. Merci. Je suis content de te rencontrer. On a entendu parler de bonnes choses. Tu catches le concept? J'ai hâte d'entendre ça. C'est quoi les bonnes choses? C'est toi qui vas nous les dire. Ouais, non, moi, je suis pas ici pour dire mes bonnes choses, ça a de l'air. C'est ça. C'est dans ce sens-là que j'ai des bonnes choses. On est dur sur l'orgueil du monde en tabarouette. Ah Oui, ouais, là, j'avoue. Faut que tu plonges là-dedans. J'aime ça. T'es habitué de te faire dire que t'es beau, mon gars, mais ici, là. Ouais, c'est ça que je veux. C'est ça. C'est comme une autre séance de sadomasochisme, mais différente. là. Quand je suis parti, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, peut-être que je serai plus le même rhum quand je vais revenir. Je t'avais dit, j'ai... Au mieux. Tu vas devenir mieux. En passant, on améliore notre show. Dans le sens que tu sais, au début, c'était plus un. J'ai tout vu ça. Mais là, l'idée. T'as vu l'amélioration? vraiment- Ben, en fait, c'était pas que c'était pas bon, mais j'ai vu... Le petit. Tu sais, moi, si je commence aujourd'hui, c'est sûr que si j'en fais après ça... C'est normal, hein? c'est... Puis là, tu vois, honnêtement, le meilleur qu'on a fait à date, c'est juste avant toi, pas te mettre de pression. mais C'est chiant, ça. mais l'idée, c'est que en tant qu'entrepreneur, on parle de ton flop, mais moi, je veux t'écouter puis comprendre qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi les notions qu'il faut que je retienne. Puis si je retombe dans ta situation à toi, là, je vais avoir l'impression que tu m'as donné un petit coup. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. C'est cool ce que vous faites. Vraiment, là, j'ai regardé ça, puis j'étais content de venir un matin. J'étais C'est cool. excité, ouais. Oh, ouais. Mais en général, le monde, c'est ça. le monde, ils disent qu'on leur fait vivre une belle expérience. Mhm. Fait que, tu sais, c'est à peu près ça. Mais nous autres, on est une entreprise aussi de services professionnels où on fait de la formation auprès de gestionnaires pour développer Ouais. de la culture d'entreprise. Tu sais. Puis on avait souvent des contenus, tu sais, puis Seb que tu connais, il m'a reçu maintenant le podcast ici pour en parler. Puis il a dit, vous êtes donc bien cave, les gars, de pas avoir de podcast, ça n'a pas de bon sens avec le contenu que vous avez. Puis nous autres, en toute humilité, depuis le début, notre approche, c'est de donner la tribune à des entrepreneurs pour parler au final là, tu sais, de leur en fait de leur flop, mais tu sais, prétexte pour dire qu'est-ce qu'on fait gang avec ça, tu sais, au final, là, c'est ça. Là. Moi, je pense que... Moi, ma crainte ce matin, c'était de dire, est-ce que je vais être capable de donner du contenu aux gars? Ça, c'était c'était mon concern. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, tu peux en donner en masse. Faut juste pas que je m'éparpille. Puis, je compte sur vous pour... Tu vas te recadrer ça. Frédéric moi. s'occupe de ça. Par toutes vos Moi, je années comme toi. d'expérience dans Ouais, les ouais, podcasts, ouais. pour me Fais-toi-en ramener, puis... Hey, on en a de l'expérience. Je ferme les micros, je parle de la musique, have fun. Yes. Salut tout le monde, vas-y Dan. C'est le début du chiffre. C'est ça, je l'attends. Hein, la cloche. Attends un peu. Je pensais qu'on serait timé comme ça se peut pas. On est tellement pas tête. C'est nous autres, pour le moment, qui décochent notre propre cloche. Ça marche pas, là. Dan. C'est drôle parce que cette musique-là, habituellement, je l'entends vers à peu près 11h le soir parce que... Depuis, là, c'est pas moi qui est supposé de partir le show. Moi aussi, non, j'adore C'est ça. même pas supposé être là encore, là. Là, c'est ça. Parce que t'as écouté podcast il y a pas longtemps. Ouais. Hey, bienvenue au Flap Lab. C'est vraiment je suis content de vous recevoir Pierre-Luc Bordelot, qui est en compagnie de Martin Delarose. Yes. Martin, mon compatriote. Et écoute, on est dans les ateliers de 4771. Aussi avec H2O Web Media, je les remercie. On est super contents. Et ce Flop Lab, aujourd'hui, présente Jean-Sébastien Boiteau, de Boiteau Immobilier. Salut Jean-Sébastien. Salut, les gars. Bienvenue. Salut. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Ouais, en plus, hein? Ouais, Ouais, vraiment. sourire d'en face, pas à peu près, on aime ça. Ouais. Ça va changer. Non, c'est pas vrai. C'est Non, pas non, vrai. je vous attends. Ah, Non, mais pour continuer, j'ai écouté, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté Ben oui. vos podcasts, C'est ça. toutes les Prenez soirs. note, ceux qui nous écoutent. C'est ça qu'on va inviter, ceux qui nous Ouais. écoutent. C'est Ouais. ça. Puis on dirait plus je les écoutais, puis plus je me disais, parce qu'à chaque fois, habituellement, que votre invité commence, Ouais. il commence par dire « Ah, je suis nerveux. » Fait que là, plus je l'écoutais, plus je me disais « Coudon, je devrais-tu être nerveux, moi, là quand j'arrive là? » Puis non, j'aime vraiment votre concept, puis j'étais comme
un matin, je me disais, c'est cool, je m'en vais là, puis je m'en vais me mettre tout nu, puis... C'est vrai que quand t'appelles quelqu'un pour lui dire, on t'invite, on va te faire parler comme dans l'entrepreneuriat, mais ça s'appelle Flop Lab, tu fais, tu déchantes. T'as plus le goût d'entendre le Success Lab, là, tu sais, que Flop Lab, là. Mais écoute, bienvenue, on est super content de t'avoir, comme d'habitude, le format est tel qu'on écoute un peu qui t'es, veut pas, les gens veulent savoir t'es qui, on creuse le flop, puis on n'oublie pas, nous autres, gang, on a un after show ensemble après où on décortique, ça, tu l'as peut-être vu dans les épisodes, on décortique un peu la science de ça, tu sais, parce que on veut, autrement dit, que les entrepreneurs, les gestionnaires qui nous écoutent, à la limite, ils reçoivent un cours, une espèce de petit un cours 101 sur Christy, ça m'est déjà arrivé. Quand ça va m'arriver, c'est quoi les pop-up qui vont allumer sur mon écran pour que je fasse comme ça se peut que je prenne un autre chemin. T'sais. Puis là, c'est-tu notre 10e? Hey, oui! C'est notre 10e, ça? Ouais. Fait que là, on avait dit qu'à 10, on serait bon. Ah, c'est Fait vrai, que je on vais pas avait nous dit mettre ça. de pression, mais là, faudrait qu'on soit bon. Faudrait quand même qu'on soit solide avec Ouais, Jean-Sébastien. On va y montrer. Ok. Moi, je vous ai demandé de m'encadrer, les gars. Ah ouais, Fait que y a ça ça. va me sécuriser, je serai C'est pas ça. nerveux, puis... C'est ça. Ça va être moi parce que lui, il est éparpillé aussi. Fait que... De toute façon, tantôt, je vais te faire un petit massage dans le cou. Le soir, ça va super bien. C'est vrai. Jean-Sébastien Boiteau de Ouais. Boiteau Immobilier, déjà on sent que ta business est nichée à quelque part. Explique-moi c'est quoi ta business, qu'en est-il? Ben, en fait, la business, c'est simple. C'est une agence immobilière. Moi, j'ai grandi dans la région ici, à Ville-Lorraine. Et j'ai été élevé dans une famille. Ma mère a, depuis une quarantaine d'années, aujourd'hui est à la retraite, mais a fait sa business dans l'immobilier. OK. Un métier de fou que je m'ai toujours dit. Je regardais ma mère aller, puis je me disais, aïe, aïe, ça me tente pas en tout d'aller là, moi. Puis, Elle se brûlait, là. Écoute, puis tu sais, avant, dans l'immobilier, c'était pas... on n'avait pas l'efficacité, la technologie qu'on avait. Fait que... Une business à la mitaine. Vraiment, là, tu sais, aujourd'hui, on va aller voir des maisons, on s'en va sur l'Internet. C'est vrai, hein? Dans le temps, ben, les courtiers immobiliers avaient des gros livres qu'ils recevaient une fois par semaine ou 2 semaines. Puis là, ben, ils recevaient un appel d'un acheteur, puis je pense qu'elle avait même pas la pagette qu'on appelait dans le temps. Alors, on y pense pas comment que ça allait évoluer vite. Hein? Ah non, puis là, elle recevait ses appels. Puis tu sais, dans l'immobilier, il faut que tu rappelles du tac au tac si tu veux performer, parce que sinon, il y a 2 Quand l'émotion est là, c'est là que ça se passe. Hein. L'acheteur, il veut l'avoir là, puis si c'est pas toi, ben ça va être un autre qui va appeler. Puis là, ma mère, elle rappelait durant le temps du souper. Puis là, mon frère puis moi, ça nous gossait. Fait que là, on faisait du bruit dans les assiettes. Pour l'aider à la C'était vente. n'importe quoi, là, mais c'était pas correct pour ma mère. Ma mère était... Puis là, nous autres, on disait, voyons donc, on est en train de manger. Fait que bref, je me suis dit, hey, non, jamais j'irai dans ce milieu-là. Mais à un moment donné, ben, j'ai regardé l'évolution, puis j'ai décidé de faire mon cours comme ça. Moi, j'ai été aussi, en même temps qu'à l'école, j'ai fait beaucoup de hockey. J'ai appris beaucoup, je dirais pas l'école de la vie, parce que je sais que vous l'entendez souvent puis que vous n'êtes pas capable de l'entendre. là. Il a écouté nos émissions. Ah non, vous m'aurez pas, les gars, je vous le dis. Il se protège avant de Il est parler. trop près, là. c'est ouais. Fait que... Mais t'as appris beaucoup en jouant au hockey. Ah, sacrifice. En fait, j'ai mangé beaucoup de volets psychologiquement au hockey. Ah, OK. Ouais. J'ai... D'ailleurs, le hockey aussi, dans ce temps-là, dans le sport en tant que tel, s'il y avait les mêmes situations, je vous le garantis, les gars, les coachs, ils seraient en prison aujourd'hui. Ah, ouais, hein? C'est écœurant. Ça forme un caractère, puis ça forme un caractère qui fait que quand tu arrives dans un flop, aïe aïe, tu sais, c'est pas grave, là. OK, je comprends. Ouais, Ils t'ont fait vivre ça difficile. Fait qu'aujourd'hui, toi, on va dire, t'es capable d'en prendre. Je vais juste vous donner une petite histoire, puis c'est là où je veux pas dériver, mais là, si vous me laissez aller, là, moi, je j'aime vais... ça. C'est pas une dérape, ça. C'est quand tu viens de nous dire quelque chose, Ouais. tu appuies ça avec une anecdote. On aime ça. J'ai jamais... On dérape, mais on est consentant. C'est bon. Je suis un entrepreneur, mais qui a appris dans le sport, puis je vais vous conter une anecdote qui s'est passée dans le sport, dans le hockey. Moi, j'ai été un joueur de 4e ligne, puis même dans les estrades souvent. J'étais Okay. rentré junior majeur, c'est bien beau, mais j'étais la plupart du temps dans les estrades ou 4e ligne. Ouais.
Puis quand tu arrives à 17 ans, puis tu penses avoir la confiance parce que tu arrives junior majeur, puis là, tu te fais challenger, tu es dans les estrades, tout ça. Là, tu te poses des questions, tu n'es pas chez vous, tu es à Granby dans une pension où tu connais pas les gens. Tu te poses des questions, il n'y a personne qui peut te répondre. Fait que là, tu te dis, OK, ben là, moi, j'ai appris dans la vie. Prends ton courage à deux mains, tu vas avoir une réponse, va voir la personne concernée, puis dis ce qu'il y en est. J'ai une Granby, là. Fait que les bisons de Granby. Oui. Écoute, Des hein? bisons de Granby. T'es fort. Yes. Dans laquelle Patrick Roy a joué. Ben oui, je connais oui. même la famille chez laquelle Patrick Ok, Roy c'est beau, restait laisse- sur le boulevard Leclerc. C'est beau, laissez terminer. OK, non, c'est Granby pour de vrai. C'est ça. Granby pour vrai. Boulevard Leclerc. Fait que là, écoute, j'ai-tu été hébergé chez vous, moi? On salue les gens du boulevard Leclerc. Tu t'en rappellerais. fait que là, un peu de les mains moites, tout ça. Puis à l'époque, mon coach, c'était John Parrish. Tu te souviens-tu de John Parrish? Non, ok. Ça s'arrête là, son Ouais, histoire. ouais, ok, Les connaissances du ok. hockey, teste-moi On pas, je vais me oublie ça. planter tout de suite. Fait que John Parrish, c'est tout un personnage, parle en anglais, casse son français. Fait que moi, je rentre dans son bureau. Un je coach demande- dictateur un peu, là. Vraiment. OK. Vraiment. On voit l'image, là. Puis là, je dis, John, tu sais, je comprends que je suis pas le joueur peut-être qui devrait être sa première ligne, mais je veux savoir, moi, c'est quoi mes flops. Tu sais, Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour Qu'est-ce que être je peux mieux? faire? Ouais, C'est ouais. quoi? Il m'écoute. Là, je me dis, ça va bien. Il est réceptif. Il y a quelque chose là-dedans, là, qui... Uh-huh. Là, je me dis, OK, je vais-tu me brûler, moi, là? Fait que là, il continue. OK, j'aime ça. OK. Je vais y penser, puis je vais te revenir, Boydo. Fait que là, je me dis, OK, bon. Boydo. Ça te finit pas bien, ça. Fait que là, je m'en vais dans la chambre, puis là, je me dis, c'est une bonne affaire que j'ai faite. Il me semble que c'est pas legit. Fait que là, on s'habille avant de rentrer sa pratique. Il dit, OK, tout le monde assis. Il dit, là, il dit, il vient de se passer quelque chose. Dans tout le monde, là. Ouais. Là, je me dis, non. La tabarouette. Il dit, notre ami Boydo. Il dit, il est venu me voir dans le bureau. Puis il m'a demandé pourquoi il jouait pas. Ben, tabarnak, Boydo. Je peux même pas t'échanger contre un jackstrap plein de marde. C'est très drôle, mais c'est pas drôle, hein? Là, vous savez pas si vous devez rire, hein? OK. Fait qu'à 17 ans, là, toi, t'as appris, tu te dis, OK, je fais quoi, moi? Je vais le dire. Puis là, moi, je suis posé d'embarquer sur la glace, à être relax, avoir des bonnes mains, Hey. montrer que je suis capable d'être... Puis là, tu te dis, OK, comment je me sors de là? Puis là, il faut que je gagne le respect des vétérans qui sont là. Ouais. Parce que veux pas, quand t'es dans une chambre de hockey puis tu te fais dire ça, t'as beau être nice avec tout le monde, mais t'as ta place à gagner. Puis surtout dans cette époque-là, Ouais. là, je me dis, OK, là, qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, là, je peux continuer là-dessus. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Là, tu t'as encaissé le coup puis t'as fermé ta trappe à ton 17 ans. En fait, j'ai des chums encore aujourd'hui. Un qui s'appelle Mario Terrien. C'était écœurant. On a... Tu sais, pour moi, là, je vais avoir 65 ans puis je vais toujours avoir le même respect pour ce gars-là parce que dans des épreuves de même, quand t'es jeune puis que tu vis, puis là, je vous en compte une parmi tant d'autres, Ouais. tu développes des amitiés où Astic, il était là pour moi, là, tu sais, Ouais. malgré l'âge qu'on avait. Puis, tu sais, ça a suivi, puis une semaine après, je me suis dit, OK, il faut que je fasse ma place. Puis je me suis pogné avec un 20 ans. C'est à la glace durant une pratique parce qu'il fallait que je remette les pendules à l'heure. Puis je me disais, ben OK, là, le coach, il m'a testé. Là, il faut que j'y montre que... Mais c'est ridicule aujourd'hui. Vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Pour prouver ta valeur, fallait que tu te pognes avec un 20 ans. Ouais. Puis quand t'as T'as-tu gagné? 17 ans, puis qu'il y a 20 ans, là, c'est dur, mais il y a une grosse différence. Ah oui, j'imagine. Ben oui, certainement. Là. 17 puis 20 ans, là, lui, tu sais, la moustache... C'est sûr que c'est pogné avec un gars qui a une moustache, c'est intimidant. C'est clair. Ouais, à 17 ans, là, tu l'as pas encore tout à fait pour certains d'entre nous à 17 ans quand on... Mais, Ok. mais pour revenir... Ouais.
moi, cette éducation-là, aujourd'hui, je veux pas la souhaiter à mes enfants, Ben non. mais Ça t'a forgé le caractère. ça m'a vraiment forgé le caractère en bien. Puis des fois, ben, dans mes business, par rapport à ça, ça fait en sorte que faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention. Puis Tu peux là, tomber là, dans ce piège-là? non, parce que je fais dans ma vie des gros exercices personnels. Puis, tu sais, quand tu veux te développer, faut pas juste que tu te développes, selon moi, dans le professionnel. Faut que tu te développes comme personne. Puis comme personne, ben si tu te développes pas, tu as le réflexe de ce que tu as appris quand tu étais jeune, soit chez vous ou dans tes milieux. Ou avec John Parrish. Exactement. Mais là, Boydo, là, pour revenir à Boydo, Ouais. t'as fait quoi avec ça au final? Parce que là, t'as vu ta mère se sacrifier comme agente d'immeuble. Ouais. Tu t'es fait ramasser à la dure par du coaching dictatorial en hockey. Mais t'as quand même décidé de prendre le chemin de l'immobilier. Oui, j'ai pris le chemin de l'immobilier. J'ai commencé par faire mes cours. Après ça, je trouvais ça sharp. Tu sais, j'avais un intérêt. Puis durant le cours, je voulais pas me convaincre que j'allais aller là-dedans. Fait que je disais, ben, juste question de garder le tempo puis avoir des cours parce que je peux pas rentrer dans ma session parce que je revenais du hockey. Ben, je me dis, je vais faire mes cours tant qu'à rien faire. Puis là, fais mes cours. Là, développe beaucoup d'intérêt, comprends le langage parce que je l'entendais à la maison. Ben ouais. OK, je vais commencer. Ma mère, parfait. Dans ce temps-là, c'était très individuel, le marché immobilier. Puis, Ouais, t'étais comme le candidat vedette, là, ça la pancarte, là, un peu. Là. oui. Oui, puis non, puis le char stripé aussi, là. T'as-tu ta face n'importe, toi, en arrière de ton char? T'as-tu ça? On dirait bien que oui. Non, Martin. J'aurais aimé que tu me dises oui. Si, je rêvais ça. OK. Non. Puis je vais vous revenir là-dessus, mais... Il y a une autre histoire de John Parrish avec ça. là. Non, j'ai mis John Parrish sur mon auto. C'est pas vrai. Avec un X. Avec un jackstrap. Oh, mais c'est ça, j'ai fait mes cours. Puis là, quand je suis rentré dans l'immobilier, ma mère a dit « OK, parfait, rentre ». Puis était dans une agence, une grosse agence internationale. Remax pour pas la nommer. Okay. Puis elle m'a dit viens, on va rencontrer la directrice. Puis quand je me suis assis, ben et la directrice et ma mère ont dit regarde ce qu'on peut faire, on commence, puis je vais te donner un salaire pour un an, puis on va voir. Fait que moi ça m'a comme je sais pas si c'était un test que ma mère elle me faisait, mais j'ai dit non. Moi, je suis un entrepreneur. Je me lève le matin, j'ai un salaire. Il me semble que je ne ferais pas la même job comme courtier immobilier. Non. T'avais eu ce réflexe-là déjà à l'époque. Okay. Fait que j'ai dit à ma mère, non, laisse-moi aller, là. Puis dans le fin fond de moi-même, je me disais, non, elle va vouloir faire de quoi avec moi si elle me laisse aller. Puis... Ouais. Mais j'avais peut-être cette assurance-là parce que je savais que de m'en aller dans cette direction-là, un peu comme vous le faites si bien, je savais que ma mère allait me dire, va-t'en pas là. Tu vas plier dans le tas de merde si tu veux. OK. Fait que De toute façon, tu t'étais pogné contre un moustachu de 20 ans. Fait que t'avais le vent dans les voiles. Là. pas juste lui. Ouais, Pas juste lui, Mais ce que mais- je comprends, c'est que t'avais... Je fais une farce, mais en même temps, c'est vrai. T'avais un gain de confiance, là, toi. Là. Oui. Tu sais, il veut pas, ça te donnait de la drive. Là. OK. Exactement. Puis tu sais, aujourd'hui, je vieillis. Puis là, cette drive-là, c'est comme... je commence à être fatigué, là. OK. Fait que... Mais bon, pour revenir, c'est que c'est ça. J'ai décidé de faire mon année. On a commencé. Après ça, après quelques mois, ma mère et moi, on a dit « Hey, on va faire une genre d'association, mère OK. et fils, qui, à l'époque, comme je vous dis, c'était très, très individualiste, l'immobilier. Ouais. Tu sais, donne pas ta recette. On a travaillé fort, puis si tu donnes un autre courtier, puis c'était correct. Tout le monde était comme ça. Puis à un moment donné, ben, tu sais, comme aujourd'hui, ce qui n'est pas l'immobilier de ce qui était il y a 2 ans, 1 an, ça va à vitesse grand V comme dans toutes les entreprises. Ben, à un moment donné, moi, j'ai dit, tu sais, chambre de hockey, joueur, moi, j'ai toujours l'optique de dire, tu sais, c'est ensemble qu'on est plus fort. Ouais. Fait que je dis à ma mère, tu sais, pourquoi qu'on s'en va pas dans la convergence? On n'amène pas un... Moi, je pense que l'immobilier, ça va s'en aller dans les équipes.
On dit t'as flairé juste parce que c'est souvent ça qu'on voit aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça fait 22 ans que je le fais. C'est-tu un mérite? Je pense que c'est en étant les deux pieds dedans, avec l'expérience que j'avais dans le sport, fait que là, de petit à petit, ma mère aussi, elle avançait dans son expérience. Moi, j'arrivais puis je voulais défoncer des portes. Fait qu'elle a dit, garde, je te suis, mais moi, je veux pas m'occuper de courtier puis de personnes. D'équipe, là. D'équipe. Ça m'intéresse pas, mais je te suis. Mais toi, tu voulais pas être le mangeux de POC de l'immobilier. Là. Oh, c'est bon, ça. Exactement. Ouais. Exactement. De toute façon, si j'étais mangeux de POC, j'avais pas de main, fait que j'aurais pas pu aller jusqu'au bout. John, il a tout John, il a brisé mes mains, là. C'était écœurant. Des mains de béton, les gars me le disaient. C'est-tu là qu'on arrive dans ton flop? Oui, en quelque... oui. OK, je t'écoute. Oui, puis tu sais, moi, la première des choses, dans les dernières années, j'ai découvert que j'étais TDAH. Fait que ça... Trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Oui. Ça veut dire que moi, dans la vie à l'école, je coulais pas, mais quand j'étais assis dans une classe, ça se passait comme ça dans mon cerveau, c'est-à-dire que je regardais le professeur, je me mettais souvent sur le bord d'une fenêtre, là je regardais dehors, là je revenais, je me disais « Ah non, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il a dit? » Mais pendant que je disais « Qu'est-ce qu'il a dit? » je savais pas aussi la suite. Fait que je travaillais super fort, puis à l'époque, c'était pas pareil, on savait pas c'était quoi TDAH. Non, fait que là, je comprenais pas, fait que là, des fois, on niaisait, puis... mais je m'en sortais tout le temps. Puis... il y a un de mes amis qui est entrepreneur chevronné, puis avec qui je m'entraîne, puis il me dit moi là c'est fou, ça a changé ma vie, puis on m'a donné une paire de lunettes. J'étais mis up, puis on m'a donné une paire de lunettes, puis écoute, puis le gars, il performe vraiment. Fait que je me dis, j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. Mais avant de m'embarquer avec... Quand tu dis ça, là, soyons honnêtes, on parle de médication. Médication. Pour contrôler le TDAH. Oui, médication. Puis là, je me suis dit, comment c'est, TDAH, tout ça. Puis finalement, après avoir consulté, après avoir fait ce que je devais faire comme exercice, effectivement, je l'avais. Puis ça m'a permis... plus que de mettre une paire de lunettes comme entrepreneur, ça m'a donné la réflexion de voir pourquoi j'ai pilé, comme vous dites, dans certains tas de marde. Vraiment, là. Puis ça m'a fait avancer à vitesse grand V sur certaines affaires dans certaines de mes entreprises à cause de ça. Parce que tu étais en train de regarder dehors pendant que le tas s'en venait, là, tu sais. Ouais. Exactement. Puis quand moi, j'ai beaucoup de... Tu sais, aujourd'hui, là, quelqu'un qui vit avec ça, puis on serait surpris de voir comment est-ce que les gens... Il y en a plusieurs qui ont vécu et qui vivent avec ça. Ouais, c'est vrai. Pour t'en sortir, il faut que tu développes une organisation de fou. Ouais. Vraiment, là, moi, je suis quelqu'un de hyper structuré, hyper organisé, mais... peut-être le mérite que j'ai de ça, c'est que je me suis sorti puis j'ai pu faire ce que j'avais à faire sans médication, mais j'étais très exigeant. Ça veut dire que quelqu'un qui rentrait dans mon équipe, puis c'était pas nécessairement contre la personne, mais c'était plutôt de dire... dès qu'il y avait quelque chose de ma structure qui tombait, c'était comme une angoisse pour moi de dire « Ah non, ça ne marchera pas. Ah non, je sais que ça ne marchera pas si on enlève ça. » Puis dans le fond, c'est un flop là, parce que c'est pas vrai là, que ça ne marchera pas. C'est parce que toi, tu es habitué de fonctionner comme ça. Toi, tu es habitué d'avoir cette structure-là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est beau avoir la structure, c'est beau... de vouloir que tout soit parfait, mais c'est là que c'est pas parfait. Fait que si je comprends bien, toi, tu t'es programmé une structure pour être capable de combattre ton TDAH,
mais tu imposais cette structure-là à tout prix à ton équipe autour. Mais toi, dans le fond, c'était une façon de te protéger puis Oui. de combattre ton problème à toi. tu sais. Exactement. Puis juste pour être clair, t'en étais conscient à ce moment-là de ton TDAH? Parce que non, c'est ça. Non, j'étais pas conscient. C'est que toi, tu savais qu'il fallait que tu te surorganises. Ben non, mais c'est ça. Toi, t'es comme ma grand-mère quand j'arrivais chez nous, de chez eux, puis que je pensais qu'elle était super structurée parce que j'ouvrais porte d'armoire puis il y avait des listes partout, mais dans le fond, elle était déclarée Alzheimer plus tard. C'est un peu vois, ça. Fait qu'elle s'était trouvé des exactement. moyens Ah, c'est bon. pour continuer d'opérer. C'est bon, Ouais. mais tu viens de te faire traiter de grand-mère. En tout cas, je te dis ça de Non, même, non. là, C'est pas grave. T'es-tu en train de rire, ma grand-mère? Ouais. Non, mais c'est bon, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si t'as mis la pression sur ton équipe, c'est ce que je comprends, à cause de ton Ouais. manque à toi. Là, c'est ça que tu me Ouais, dis. ouais. Ok. J'ai mis de la pression sur mon équipe. Puis tu sais, dans la vie, est-ce qu'il faut avoir du regret? Moi, je pense juste qu'il faut avoir des leçons, puis grandir de ça. Aujourd'hui, ben, tu sais, je capote pas, là, de dire que je prends de la médication. Ouais, mais quand j'en parle, honnêtement, il y a peut-être 2 personnes sur 4 qui me disent « Ah, moi aussi ». Ah ouais, hein? Fait que là, je me dis « OK ». C'est la moitié des gens que tu Puis rencontres. c'est souvent des entrepreneurs. Ouais. Parce que même mon docteur m'a dit, souvent c'est les entrepreneurs parce que pour s'en sortir, il a fallu qu'ils se structurent vraiment pour arriver où ils sont. Puis quand ils réalisent qu'ils sont myopes, puis qu'ils se mettent une paire de lunettes, ben là, ils ont ça en plus. Sauf que quand tu mets tes lunettes, Ils viennent des machines. oui. Puis là, c'est plus vivable aussi pour les gens avec qui tu travailles parce que là, si tu fais plus la structure, au lieu de dire « Ah non, ça peut pas marcher », tu vas dire « OK, mais amène-moi ton idée, tu sais, de quelle façon tu vois ça, puis amène-les dans l'équipe, puis qu'est-ce que vous pensez de ça? » Mais c'était quoi concrètement l'impact là, dans le temps où tu avais cette rigueur-là avec ton équipe? Fait que si je comprends, tu laissais pas place à la créativité ben dans ton team. Là. Tu déterminais la voix, puis go, tu mets ce costume-là, puis tu fonces. Là. Parce que moi, vraiment que tu sors de ma voix, ça... Ça a eu quoi comme Ouf, impact? tu sais. Ben, puis c'est ça qui est plate parce que oui, c'est exactement ça, mais c'était pas contre les personnes. Ça m'appartenait, Ouais. là, tu sais. Puis, fait que c'est ça qui est tough. Puis, tu sais, là, je vais avoir des collègues qui vont sûrement grincher des dents, mais avec toute honnêteté, le marché immobilier, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Ouais, il y a C'est vrai. je trouve que, tu sais, Martin, tu faisais des blagues tantôt. Est-ce que j'ai eu ma face sur mon auto? Puis je dénigre pas ça parce qu'il y a des gens qui performent super bien, mais il y a souvent une guerre d'ego. Les vedettes. Oui. Puis tu sais, pour être assis ici, je pense que faut que tu sois humble, faut que tu sois capable de dire ce qu'il y en est. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Puis aujourd'hui, moi, j'aime ça beaucoup parce que il y a beaucoup de jeunes diplômés qui prennent notre métier, notre profession, puis qui embarquent là-dedans avec des bonnes compétences. Puis ça améliore vraiment notre marché. OK. Mais à la base, tu sais, on vend des maisons. On n'opère pas quelqu'un, on ne sauve pas des vies. Mais en même temps, ça m'étonne pas que ça arrive. Tu sais, la pancarte au chemin que tu vois, les personnes, on dirait Écoute, t'as même du monde qui a des pancartes sur le bord des autoroutes. Là. qui bordent des autoroutes. Ouais. Hey, tu vois, ça Mais c'est parce passe, que ça se fait, avant wow, quand même. d'acheter une maison, j'achète le gars ou la fille qui Mais me vend la maison. Oui. Fait que, tu sais, t'as comme pas le choix de te mettre en vedette. Ouais. Parce qu'il faut que j'établisse, je te connais pas, toi, Jean-Sébastien Boiteau, mais c'est de toi que je vais acheter la maison, c'est de toi que je vais créer un lien de confiance. Fait que là, moi, j'ai pas le choix de me gonfler le torse pour Ouais. montrer que c'est de moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, fait que c'est Il y a un une petit game, là. Oui, il y a un petit côté malsain, moi, je trouve, à ça. Ouais. Puis tu sais, la pancarte, Martin, tu sais, non, j'ai pas eu d'auto lettrée, mais oui, j'ai eu une pancarte sur l'autoroute. Puis ma mère puis moi, on était, je dirais pas les premiers, là, mais on n'était pas loin des premiers de l'avoir fait. Si tu, Mhm. entre moi puis toi, là, la pancarte, c'était-tu citant pour ramener des clients ou c'était pour passer un message dans l'industrie devant tout le monde? Nous autres, on se la paye la pancarte à 50 000 par année.
C'est une bonne... C'est chien, mais c'est une bonne question. Oui, c'est une super bonne question. Mais moi, je te dirais, je vais essayer d'adoucir pour pas être peinturé dans le coin. C'est une question de notoriété. Ouais. Fait que, est-ce que tu mets une pancarte, un billboard, puis que t'as des appels le lendemain, la semaine, « Hey, j'ai vu votre numéro. » Zéro. Zéro, zéro, zéro. Par contre, tu mets un billboard, puis ça fait 1 an qu'il n'est plus sur l'autoroute. « Hey, M. Boiteau, j'ai vu votre pancarte la semaine passée. Ouais, T'es c'est quelqu'un, là. Ouais. Fait que là, tu te dis... Comme une télé, là. Fait que dans le fond, c'est comme le next level. Là. Tu dis que t'as pas eu ta face dans tes portes arrière de char, mais toi, c'est parce que t'as comme sauté par-dessus ça, t'es allé sur le bord de l'autoroute. Là. Ouais, Ah oui, c'est non, ça. c'est... Fait que là, c'est la fille qui a Au son final- face stripé qui fait « Ouais, je suis pas rendu à la pancarte sur le bord de Au l'autoroute. » final, le gars humble, c'est celui qui a strappé son char, finalement. Non, c'est pas Ouais, vrai. non, mais c'est ça. C'est pis tu sais, quand je dis que c'est une guerre d'ego, Ouais. là, il y a tu sais, puis là, les réseaux sociaux, là, c'est la folie, là. Puis tu sais, moi, avec des collègues qui performent, on fait des masterminds, on se rencontre, puis un peu comme vous autres, moi, j'aime ça rencontrer, puis on se rencontre, on est comme 4-5 équipes, mais différentes régions. Puis Ouais. là, on arrive, on s'enferme, on passe une journée, puis là, on dit voici ce que j'ai fait les 3-4 mois derniers, voici ce qui a fonctionné, voici ce que j'ai fait, puis voici ce que je me suis planté. Fait que là, encore une fois, tu sais, il y a l'idée de grossir en équipe, mais Ouais. il y a l'idée aussi de grossir. De dégonfler l'ego. Oui. Fait que Créer un- fait que c'est un compétiteur du Flop Lab. Là. C'est ça, lui aussi. Il est en train de se partir son Flop Lab. là. Ah ouais, c'est ça. On a besoin de Ouais, compétiteurs. ouais. Non, mais... Mais on prépare notre Mais- pancarte au chemin, nous autres, là. OK, mais... Juste à côté de la sienne. Ouais, c'est ça. Mais je vais faire une parenthèse, Martin, là-dessus, si tu me permets. Mais hein, vas-y. Moi, je vous ai écouté, là, puis, tu sais, là, dans mon TDAH, là, je me disais, OK, comment m'arriver préparé? Je veux donner... Là, à un moment donné, je me suis dit, à cause de mes lunettes, hey, relax, là. Ouais, Puis, ce que j'ai écouté de vos podcasts, ben pour moi, j'ai beaucoup appris. Écoute, il y a des... Puis, tu sais, le dernier que j'ai écouté hier soir, c'est le gars de Nexus. Mhm. Wow! Louis-Philippe Vallée. Tabarouette, Qu'on j'en ai salue. appris. Ben oui, Ouais. Ouais, clairement. je n'ai appris, puis les autres aussi, mais moi, ça m'intéresse. Puis, tu sais, l'immobilier, là, c'est là où, pour moi, il y a beaucoup d'ego, trop d'ego. C'est Ouais. que, toujours dans une agence qui est très respectable internationalement, dans laquelle j'ai été, mon premier gros malaise de ça, c'est qu'à chaque année, il y a un gros gala, t'arrives là, puis là, ils te font monter sur le stage, puis ils te disent « Monsieur Boiteau a atteint tant de revenus. » Ouais! Là, c'est comme « Non, moi, je suis pas bien là-dedans. Là. Hmm. Faut aller sur faut aller sur le stage pour dire au courtier immobilier combien j'ai fait par année. Toi, tu veux monter avec ton équipe. Non, je veux. Oui, Mais c'est oui, même pas de- mais c'est c'est pas même ça. pas, c'est même pas ça, Martin. C'est de dire pourquoi je dis ça. Ouais. Tu vas-tu faire un gala pour dire combien tes employés ou ils vont faire par année? C'est vrai que c'est drôle, hein? C'est malsain. industrie-là. C'est vrai que c'est spécial. Puis moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, hey, ça me fait pas triper ces parties-là, je veux pas aller là. Hmm. Tu sais, puis C'est parce que, tu sais, entre guillemets, une année, tu fais, je veux pas monter là parce que mon chiffre est pas hot. Parce Non. que quand t'es invité, c'est parce qu'il va dire qu'il est bon, non, ton chiffre. là. puis tu sais, ça c'est bien relatif. Là. Ouais, T'as en besoin plus. de quoi dans la vie? Puis tu sais, quand je vous écoutais, je me suis dit, je suis curieux. Puis je veux vous poser une question qui, pour moi, j'ai hâte d'avoir la réponse. Mais c'est pas une question de dire, ah, je fais tant ou je fais pas assez. C'est une question de dire que pour moi, dans mes valeurs, j'ai-tu besoin de ça, d'aller sur un stage devant des centaines de personnes puis que les gens me regardent parce que je fais tant par année? Non. J'ai un malaise. Mais on s'entend que de toute façon, entre moi et toi, là, ces vrais galas-là, là, parce que on a tout fait, là,
Mais si-tu si tant pour te valoriser toi ou se servir de toi comme levier pour Voilà. mettre le feu dans la salle? Right on. C'est ça pareil. C'est une stratégie, ça. Vraiment. T'as raison, Martin. Ça sent puis- la fumée, tu sais, ça sent la Ouais. fumée, là. Oh! Oh, avant de se poser... Oh, ça c'est la fumée du... C'est la fumée du break. C'est un break, on a une C'est pause. un break. Mais c'est le break du grincheux. Non, attends un peu. Un break pour nous autres, mais vraiment pas pour lui, par exemple. Toi, Écoute, commences tu te à laisses travailler. aller, tu vas écouter Martin Godette. Oui, alias Drolette. Oh, les frères Drolette. C'est écœurant, sa voix. C'est vrai qu'il y a un petit côté barbu des Denis de Relais. Mais on l'aime. Écoute, tu te laisses aller. Laisse-toi varloper de la bonne manière. De toute façon, C'est avec bon. l'humilité que tu as, tu vas être capable de bien réagir. Let's go. Bon matin, messieurs. Cette semaine, pour cette chronique, j'ai décidé de déroger un petit peu de la façon dont je travaille normalement et de lire une partie du profil que j'ai retrouvé sur le site web de M. Boiteau pour ce qui le concerne, lui. C'est en équipe qu'il travaille. En équipe avec les clients afin de conclure une transaction gagnante. En équipe avec les courtiers et le personnel administratif pour être toujours proactif. Il est toujours de bons conseils pour les membres de son équipe. Le respect, la transparence, la rigueur sont parmi ses principes de vie. Donner l'heure juste a toujours fait partie de ses principes d'honnêteté et du souci de l'intérêt de ses clients. J'en viens à un concept que j'ai déjà amené dans mes chroniques, qui est l'espèce de réinvention absolument nécessaire, ça je le concède, la réinvention du contenant plutôt que du contenu. On est tous au fait, bien sûr, du fait que depuis 2010, le courtage immobilier est régi par une nouvelle loi. On est conscient du fait que ce sont des transactions qui sont complexes. Combien de fois avez-vous entendu la phrase galvaudée « c'est la transaction d'une vie » et tout ça? Moi, j'ai l'impression que quand je regarde, puis j'ai fait différentes recherches, là, j'ai regardé plusieurs profils de bureaux et d'entreprises qui sont dans le courtage immobilier. J'ai l'impression de regarder des profils Tinder qui disent un peu toute la même affaire jusqu'à temps d'arriver sur celui qui me fait flasher puis que là, ben, je le swipe du bon bord. Est-ce que dans le cas du courtage immobilier, tout en étant conscient qu'on parle quand même de transactions qui sont d'ordre technique et coûteuses, parce que, écoutez, là, des courtiers immobiliers, souvent, on a l'impression qu'il y en a 13 à la douzaine. Est-ce qu'on est dans ce genre de situation-là? Est-ce que le courtage immobilier est devenu Tinder? Le Tinder immobilier. Ouais, mais notre Martin s'est dépassé, là. Ah oui, là, Ah, j'avoue il que est tu allé fais quelque fort. chose. Tu swipes à gauche, Mais tu je swipes sais à pourquoi droite. il s'est dépassé, parce que je pense qu'il y a eu un challenge, de me challenger à quelque part en Ah ouais, arrière. ça a là. travaillé fort, me semble, sur ton dossier. Ouais, il y a eu des échos qui se sont passés. Non, j'aime ça. Puis, tu sais, est-ce que Martin a reflété un petit peu la conversation qu'on Exact. avait avant? Absolument. Exact. Il y a, pour moi, malheureusement, puis, tu sais, ça veut pas dire que les courtiers, on est des pas bons, parce qu'on a un drôle on a une image Ouais. quand même aux yeux des gens de vendeurs. Ben, vendeurs. Tu sais, puis il y a une de vous invités disait « je suis une vendeuse, mais il n'y a pas de mal à être vendeuse. Mhm. Tu sais. Mais pour revenir à la question de Martin, oui. Je suis obligé de dire oui, puis où est-ce qu'on s'en allait avec les réseaux sociaux tantôt, c'est un peu ça. Tu sais. Puis gonfler la balloune, je veux dire... Puis j'avais un meeting avec mon équipe hier, puis je disais, là, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux, des stories, des courtiers immobiliers? Comment vous voyez ça? Puis c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là, puis qu'il y a une génération qui est de mon âge. Puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de différences, c'est normal. Mais la nouvelle génération, je trouve que ils vont plus dans le sensationnalisme. Tu sais, moi, puis il y a des courtiers qui performent super gros, mais moi, je peux pas mettre mes enfants dans mes stories sur mes réseaux sociaux de Boiteau Immobilier. Ah, puis écoute, J'ai un malaise avec ça. tu as tellement raison. C'est rendu même qu'il y a des émissions, là. Tu vois, en Californie, à Los Angeles, là, les filles, là, toutes refaites, là, qui vendent des maisons. Écoute, c'est du show total, là. La Ouais, monde si on écoute ça, parle- Martin. Mais ouais. Si on parle de Tinder, tu sais, immobilier ici, c'est vrai qu'aux States, il Ouais. y a d'autres choses. Mais c'est-tu le flop du monde immobilier actuel que d'être juste
superficiel? J'utilise un terme peut-être Non, fort, mais... tu sais, je suis qui, moi, pour être superficiel, pour dire que c'est superficiel? Je veux dire, je suis pas... Tu sais, moi, je pense que l'important, c'est de faire de ta business qui tu es, en gardant tes valeurs. Puis dans chaque business que je travaille, que j'ai, à chaque fois que j'arrive dans une décision qui est importante, je me dis toujours en dedans de moi, si mes 3 enfants étaient assis autour de la table, est-ce que je prendrais la même décision que là? C'est bon, ça l'aide, ça. Fait que je me dis, OK, oui. Si je me dis, j'aimerais pas ça le partager à mes enfants à soir au souper, c'est pas bon. Attends un peu, là, tu C'est touches de un quoi, là? bon film, ça. Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, puis tu remets en question une de tes décisions, imagine que ta famille puis ta femme te regardent, là. Ils sont assis dans le bureau en avant de toi là, pendant que tu tapes ton courriel. Ouais. Là. Tu serais-tu fier de virer l'écran et de leur montrer ce que tu es en train de taper? Là? Ouais. Au souper, là, tu vas leur dire la décision que tu as prise. J'aime ça. Puis c'est fou comment est-ce que ça me grind. Ouais. C'est fou comment est-ce que, tu sais, l'histoire de la petite voix, là, on dit, il faut que tu écoutes ta petite voix. Ben, oui, je vais aller là parce que oui, aujourd'hui, là, même, tu sais, professionnellement, personnellement, ma petite voix est importante. Puis c'est comme ça que je suis capable d'aller la rechercher. Mais moi, je veux comprendre clairement, là, parce que tu sais, je pense au monde qui nous écoute, qui sont peut-être pas dans l'immobilier, probablement pas pour la plupart. Mais je veux comprendre clairement, là, ton flop, moi, je veux comprendre vraiment l'impact que ça a eu sur ton équipe. Ouais. Puis quand tu as décidé de changer le mindset puis devenir l'homme que tu es aujourd'hui, c'est quoi concrètement l'impact que tu as eu dans ta business? Puis moi, je suis un entrepreneur dans un autre domaine, là, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ben concrètement, ce que ça fait, c'est que tu lâches prise. OK. Fait que là, quand tu dis qu'au début, tu tenais dans ta façon de travailler, ben, à un moment donné, t'as lâché ça. Oui, ben graduellement, ça se lâche pas du jour au lendemain. Puis c'est pas clair. parce que tu te mets, je me dis, une paire de lunettes que tu lâches ça du jour au lendemain. Tu réapprends que la structure, ta structure, 1, est pas la meilleure. 2, il faut que tu laisses place pour... Tu sais, juste les entrepreneurs que vous recevez, j'ai appris de ça, moi, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai un pas de plus, mais un pas de plus de ce que j'ai fait à l'époque. Pas de eux, là. Mais, tu sais, il y a des cultures. Mais pourquoi, j'ai pas encore compris, pourquoi tu le mets dans tes flops? Ça a été quoi l'impact? Parce que là, toi, tu dis, je l'ai resserré, mais sais-tu que tu as perdu du monde? Oui. OK, Ouais, c'est non, ça non. qui s'est passé, Oui. là. À un moment donné, tu Oui. tenais bien serré, là, Oui. puis à un moment donné, le bordel à poignée. Ben, c'est parce que, tu sais, à un moment T'avais plus donné, d'équipe, là. Ben non. T'es un gars d'équipe, toi, en plus, là. Tu sais, puis tu sais, moi, dans mon équipe, j'ai pas besoin... Je suis pas une agence qui a besoin d'une vingtaine de courtiers. Je veux dire, moi, je suis établi sur la Rive-Nord, un bureau à Ville-Lorraine, où j'ai été élevé, puis qu'on travaille le secteur. J'ai un bureau à Fontainebleau. Tu sais, 10 dans l'équipe, on donne un service impeccable, on s'amuse, on sait où est-ce qu'on s'en va, on se challenge. Fait que, tu sais, pour l'agence, c'est ça. Mais là, quand tu dis que ça a dérapé, là, ouais. décris-nous ces années-là. Là. Moi, je veux comprendre, là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu... Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, faut que ça vire? T'étais tanné de quelque chose, là. Ça avait l'air de quoi ton quotidien à ce moment-là? Ben, tu sais, je veux pas mettre ça comme si c'était une catastrophe, là. Non. Je veux dire, ça n'a pas été une catastrophe. Ça n'a pas été... mais aujourd'hui, quand je fais une réflexion, je me dis, j'ai perdu des bons joueurs qui étaient là. C'est ça n'a pas besoin d'être une catastrophe, mais quand même, Ouais, ça l'a mais nuit j'ai à perdu business. des bons joueurs que si j'avais été un petit peu plus moins catégorique sur ma structure puis laisser place, ben oui, j'ai perdu des bons joueurs. Mais le travail que j'ai fait aussi personnellement pour voir ça, ben ça m'a permis de développer d'autres entreprises puis de ne pas répéter les mêmes exercices, puis tu sais, de développer aussi d'autres entreprises qui sont super le fun, puis qui sont qui ont du succès, puis ça va bien, puis je lâche prise, mais tu sais, à travers tout ça, c'est beau l'entreprise, mais pour moi, la réussite, comme je te disais, Pierre-Luc, c'est pas juste
l'entrepreneur. Je sais qu'ici, on parle d'entrepreneur. Là. Ouais. On parle pas de vie personnelle, mais tu sais, pour moi, c'est aussi de réussir dans ma vie personnelle. Ouais. Puis c'est là ma question que je voulais vous poser, tu sais, parce que je trouve ça hot qu'on parle des flops, mais c'est quoi pour vous le succès? Tu sais, tu poses ça à quelqu'un, ça peut être différent, mais pour moi, le succès, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher une vie personnelle avec mes enfants, avec ma femme, d'avoir un équilibre de vie. Si on part de ça, ben quand j'embarque dans mes entreprises, mon but ultime, c'est d'avoir du fun, c'est de performer, puis c'est d'augmenter mon taux horaire tous les jours, toutes les années en montant. Puis ça continue pas à te monter à la tête, tu sais, à faire en sorte de gonfler l'ego. Parce que tu vas te grounder, comme tu disais, ailleurs. Là. Ben, en fait, si ça me monte à la tête, puis pour moi, c'est important, mon équilibre de vie familiale, ma femme, elle va me le remettre assez rapidement. Puis ma femme est capable de me dire « Hey, wow, minute, là. » Calme-toi le pompon. Oui. Hey, boileau. Oui. Puis de toute façon, comme tu disais tantôt, si dans tes décisions, tu vois ta femme puis tes enfants, Ah, ouais. tu veux pas, exactement. ça devient ton miroir. Là. Toutes les fois, toi, tu te regardes dans le miroir avant Mais ton ça, type de ça, décision. il y a une science là, derrière ça. Ce que tu dis là, c'est qu'auparavant, là, depuis le début, on a comme fait une bonne coupure entre le monde professionnel et le monde personnel. Tu ramènes pas ça à la maison. Business is business. Puis il y a comme C'est vrai. l'heureux mélange qu'on peut faire aujourd'hui entre le personnel et le professionnel, c'est quand ils sont inspirants l'un pour l'autre. Quand il y a une harmonie, tu sais, qui s'exerce. Puis il faut apprendre du personnel dans le professionnel, puis vice-versa aussi. Là. Mais ça, j'aime ça, entendre ça. Beaucoup. Parce que quand tu es capable de filtrer comme entrepreneur, comme gestionnaire, ta prise de décision en fonction de l'impact que tu aurais sur les gens que tu considères même comme des gens de ta famille, et ça te fait prendre des décisions complètement différentes. Tu sais. Clairement, puis je serais pas où je suis comme entrepreneur si ma femme n'avait pas été là. On la salue. Clairement, oui. Puis d'ailleurs, dans votre jeunesse, vous avez sûrement profité de son entreprise qui s'appelait Les Fuzzy. Ah ouais? Ben oui, là, ben écoute. Sérieux? Je pense pas y avoir été personnellement, mais je sais que je connais le nom, le bar, Le le Fuzzy Fuzzy. à là. Brossard? Ben, C'est là qu'on fait jouer au pool? Moi, en tu tout cas, vois, j'y le étais. Fuzzy à Brossard, c'était à ma femme. Ben voyons donc. Toi. Oui, pendant 15 ans. En fait, le Fuzzy, ça appartenait à ses frères et à elle. OK. Et ses frères étaient plus vieux, deux ont parti à Laval. Elle puis son autre frère ont parti à Brossard. Fait que t'allais au Fuzzy. Je T'étais-tu- travaillais au Fuzzy. C'est là que je t'ai vu! OK. Mais c'était une des belles écoles d'entreprise que j'ai... Mais ouais, le Fuzzy à Vraiment, Brossard. vraiment. Oui. Puis... C'était drôle, ça. Ouais. J'ai travaillé là, puis j'ai appris, puis j'ai rencontré ma femme J'aimerais aussi. que tu nous parles, tu sais, tantôt, là, tout de suite, t'es revenu à quand même l'aspect performance. Clairement, t'es un performant. Ouais. Puis ton équipe se doit de performer. Mais tu mélanges fun, etc. Il y a des ingrédients qui font cette recette-là. Nous, on prône que la performance, ça peut être un levier de mobilisation d'une équipe. Mhm. Parce que souvent, quand Une tu parles... bonne performance. là. Exactement, parce que souvent, quand tu dis performance, automatiquement, t'écrases ta gang, puis c'est pas correct d'être un entrepreneur, c'est pas sain d'être un entrepreneur qui met la performance dans ses éléments clés de business. T'es-tu d'accord avec ça? Oui, je le faisais beaucoup. Puis, à un moment donné, tu réalises que, effectivement, au lieu de le dire puis de mettre de la pression, fais-les dons sur le terrain. Puis ça va le faire lever ton équipe. Fait que la performance, quand tu maîtrises cette science-là, peut devenir un levier Ouais. pour lever la gang. Mais attends, Ouais. mais il dit de quoi, là? C'est que tu dois montrer toi-même ce que tu t'attends de ton équipe. C'est ça que tu dis. C'est ça que tu crées la performance sans la demander. Exactement. Ah, Tu sais, j'aime ça. Un bon capitaine, là, il n'est pas obligé de dire dans la chambre de hockey « Hey, les gars, c'est moi le capitaine ». Ah ouais. Là, c'est Le bonne bon image. capitaine, il fait sa glace. Puis quand il le fait puis que toi, tu le fais pas, tu fais comme « faut... Hey, il y a tellement des capitaines en entreprise qui se disent « C'est moi le capitaine ». Ben moi, C'est fou ce qu'il vient de dire là. C'est tellement ça. quand tu es t'as- habitué de dire « C'est moi le boss ici c'est parce que tu as perdu le contrôle total. C'est parce que c'est là. pas toi le boss ici. là. C'est pas toi le Exactement. leader, en tout cas. Exactement. Fait que Puis, toi, tu dis pas à ton équipe de performer, tu performes. ben, aujourd'hui, j'essaie de le faire du mieux que je peux.
Fait que autrement dit, toi, c'est l'inspiration au maximum. Ouais. Moi, j'ai- T'inspires ta gang. Moi, Ouais, c'est bon. j'ai toujours besoin d'un challenge. Des fois, c'est pesant chez nous. Là. Ma femme m'a dit, OK, tu peux pas juste relaxer. On fait juste un spaghetti, ça Ouais, peut c'est- juste être relax. Non, ça va être le meilleur best spaghetti qui a jamais été fait au Québec. Puis, non, mais c'est comme ça. Je suis toujours en train de me défier. Puis, tu sais, des fois, il y a des décisions qu'il faut prendre comme entrepreneur. Puis, tu sais, ma femme va me challenger. Ouais, t'as-tu besoin de ça? Puis, je dis toujours, moi. Puis, je dis toujours, c'est pas grave. Si je me plante, je vais aller au Tim Hortons travailler. Puis, dans 3 mois, je vais l'acheter. Oh, T'avoir. C'est comme. Mais Ok, t'es puis c'est pas. là. Ouais, mais c'est. Toi, quand tu fais ton Je veux pas que spaghetti, ça là, paraisse prétentieux, mais c'est ça qui se passe en dedans de Ah non, moi. non, c'est pas ça. C'est juste Calvin, ça, Calvin, dans 3 mois, Lui, moi, lui, l'acheter. quand il fait une sauce à spaghetti, il veut que Ricardo l'appelle après pour savoir c'est quoi sa recette. Non, là, tu sais, Martin, c'est t'as pas confond. compris. Je veux acheter Catelli. C'est parce que c'est juste la prochaine fois que je vais voir le gars me donner des beignes, je vais dire, en 3 mois, tu vas-tu l'acheter? mais je trouve ça bon. Je trouve ça intéressant, ce que tu dis là. Dans le fond, tout ça pour te ramener un peu sur terre, parce que tu es Ouais. dans un milieu qui... tu peux aller rapidement dans la game de Lego, écraser ton équipe, faire ce que ton John Parrish a fait au final. C'est ça que tu veux Vraiment. éviter, toi. Ouais. T'as-tu fait ce que John Parrish t'a fait? Non. Peut-être pas autant intensément, mais tu comprends ma question? Non, Non? parce que j'ai eu une éducation, OK. une bonne éducation qui fait qu'en sorte, tu vas pas dans le personnel. Faut jamais que tu traverses le personnel. C'est 2 choses. Par contre, est-ce que j'ai été... je veux pas me répéter, là, mais j'ai jamais été dans le personnel, mais pour le reste, la demande de performance, je pense qu'elle était trop, là. OK. Ouais. Puis maintenant que tu as changé ton mindset, est-ce que ton équipe performe plus? Oui, effectivement. La dynamique est mieux. Donc, si la dynamique est mieux, l'équipe va mieux performer. C'est tout, ça vient tout ensemble, ça. Mais oui, c'est clair. Fait que là, tu dis, je t'écoute, là, si j'arrête de me dire que je suis un boss puis de pousser la performance de mon équipe, ben de prendre mon rôle de leader puis de descendre sur le terrain, de monter l'exemple, j'ai plus besoin de parler, je monte l'exemple, mon équipe en arrière va performer plus. Tu sais, je pense pas que quand je dis ça, c'est une surprise pour tout le monde, puis t'as pas besoin d'aller à Harvard pour savoir C'est clair. ça. Non, mais c'est ça, faut le faire. là. Mais oui, c'est ça. Moi, je fais ça. Puis à l'inverse, tu sais, je me suis toujours donné le mandat d'essayer de mentorer dans les dernières années des jeunes. Des jeunes que je voyais puis que je trouvais stimulants. Puis des fois, ben de fil en aiguille, il y a des jeunes qui m'appellent, puis je me dis, garde, moi j'aimerais ça m'asseoir une fois par mois, 1 heure. Je vais te donner ce que je peux te donner comme expérience, puis je vais te dire mes erreurs de ce que j'ai pas fait, puis tu sais, si je peux te donner, comme je dis, tu lis un livre, tu retiens une phrase toute ta vie, t'es-tu content de l'avoir acheté le livre? Ben, si je peux te donner juste une passe à la palette, puis que tu peux l'utiliser le reste dans tes affaires, ben go, tu sais. Puis un peu comme vous autres, ce que je réalise, c'est qu'en le faisant, je pense que j'apprends plus qu'eux autres. Ah, c'est ça. C'est moi où ça t'a tellement aidé de réaliser ta myopie, pour prendre ton Ouais. analogie, tu sais, ton handicap, en guillemets. Ouais. Ça t'a vraiment aidé à faire écoute, ça t'empêche de te prendre pour un autre, ça t'a groundé, puis ça t'a mis ça. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, je me dis d'un côté, des fois, ben, ça a été bon. Ça a été bon ça a été bon le guts que j'avais, puis la drive que j'avais. Il y a des flops qui sont arrivés avec ça. Je pense que c'est arrivé à une belle âge de ma vie où tu vieillis, puis tu te dis, OK, ce combat-là, là, à 30 ans, là, j'y allais, puis j'étais content d'y aller. Là, j'ai-tu le goût d'y aller? Bah, peut-être un peu moins. Mais, tu sais, ça t'aide à avoir une perspective un peu plus comme celle-là que quand tu as 30 ans, puis tu dis « no matter what ». Puis ça déplaît des gens aussi. Puis ça, je le réalise. Puis tu sais, hier, j'étais avec
un courtier de mon équipe là, qui vient d'arriver, un jeune avec qui j'ai fait du mentorat pendant peut-être 4 ans. Puis je disais, tu sais, Anthony, si tu peux voir que chaque relation d'affaires que tu vas avoir en immobilier, tu les traites pareil comme si ça allait être des boss plus tard ou c'est important, tu le sais jamais, tu sais. Puis peut-être que encore une fois, dans ces situations-là où je challengeais puis j'y allais, mais c'est peut-être pas fait des amis dans ce temps-là où ils trouvaient que c'était super sharp de faire des collaborations. Tu as parti quelques entreprises par la suite. Ouais. Immobilier était ta première école que tu as conservée, qui t'a suivi toute ta vie, puis en parallèle, tu as eu d'autres projets. Oui. Quand tu démarres une entreprise, moi, je pense à du monde qui peut-être pas en démarrage, peut-être que oui, ou peut-être qui pensent redémarrer leur machine parce que peut-être ça va pas bien, puis ils nous écoutent, puis ils font non, il faut qu'on se repositionner. C'est quoi, mettons, tes ingrédients? Si tu avais à les isoler, là. Je sais pas combien il y en a, mais quand, mettons, tu pars une business demain matin, qu'est-ce que tu dis? Mon bagage m'a appris qu'il y a 3 affaires, 2 affaires qu'il faut jamais oublier. En fait, je suis pas trop diversifié. J'ai des entreprises dans de l'immobilier. J'ai plusieurs portes. J'ai une entreprise dans le financement qui est connexe à l'immobilier. Puis j'ai été dans le détail. Pour répondre à ta question, la première des choses, c'est aujourd'hui, peut-être différemment à quand j'étais jeune, qu'est-ce qui fait que j'ai le goût d'embarquer dans cette entreprise-là? Ça vient-tu me chercher? J'essaie de... En fait, encore une fois, c'est sûr que ma partner chez nous, il y a une discussion qui arrive là, mais est-ce que ça vient me chercher? Si oui, si je le sens, si je sens ma petite voix dire « embarque », moi, je suis un team player. J'aime ça, puis là, souvent, parce que dans toutes mes entreprises, j'ai toujours été partner. Fait que là, le partnership est important, tu sais. Est-ce qu'on va avoir du fun? Est-ce que notre produit, on y croit? Est-ce qu'on va se compléter? Qu'est-ce que je peux t'apporter, moi, Pierre-Luc, comme partner? Ouais. Qu'est-ce que je peux t'apporter, Martin? Oui, OK. Êtes-vous des gars ouverts à être challengés? Oui, parfait, OK. Puis... Attends un petit peu, là. Là, tu sors des bons éléments. Là. 1, ça me vibre-tu? Il se passe-tu quelque chose? Quand ça me donne-tu le feu? 2, choisir, toi, en équipe. En équipe. Vas en équipe, mais par contre, il y a l'humilité, là. Oui. Parce que tu dis, on est-tu capable de dire les vraies affaires, puis je suis capable de te brasser? Oui, parfait. Fait que là, on a 3 premiers ingrédients. Ouais. Continue. Puis d'ailleurs, une parenthèse là-dessus, c'est que, tu sais, il y a une entreprise qui a été super bien dernièrement. Puis parce que c'est important pour moi, c'est que l'association avec qui j'étais, moi, aujourd'hui, là, les gars, vous me dites, hey, Jean-Seb, moi, je pense que tu t'en vas dans le champ comme ça, là. Je pense que tu devrais réajuster ton tir. Tabarouette. OK, merci. Mais l'association avec qui j'étais, 0, pas fermé. Fait que je me suis dit, garde, moi, l'important, là, c'est que j'arrive chez nous puis que j'aille du fun. Garde, on va se donner la main. C'est fini. Puis go, puis je te souhaite bonne chance. Fait que pour moi, là, ça revient à ça. Mais là, moi, ce que j'aime, attends un petit peu, là, c'est que ce que tu me dis, c'est que c'est devenu une valeur tellement profonde que tu es capable de couper dans le respect, mais de couper un deal si on n'est pas capable de respecter ça. Cette espèce d'ouverture-là, puis de droit de se challenger, pour toi, c'est primordial. Mais est-ce que vous pensez que... Tu sais, c'est beau de le dire là, parce que j'ai de l'expérience, parce qu'il y a un micro. Une sagesse, parce qu'il y a un micro. Non, mais est-ce qu'on peut le faire à 25 ans, 30 ans? Ah ouais, c'est ça. C'est sûr. Tu sais, c'est facile pour moi. Je me remets à 30 ans avec des grosses... Peut-être des responsabilités plus grosses. Fait que, tu sais, c'est difficile aussi de dire ça à un jeune, parce que le jeune, il peut te dire, ouais, mais c'est facile pour toi de dire ça, là, mais moi, c'est pas pareil, là, tu sais. Mais pour revenir, tu sais, si j'ai ça, après ça, ben là, on va rentrer dans le technique. Est-ce que mon taux horaire va augmenter?
Est-ce qu'il y a un potentiel à ce que mon taux horaire augmente? Ça se peut que je fasse un investissement, beaucoup de temps et d'argent, tu sais, pendant des mois mais après, est-ce que ça va faire ça? Ouais. Parce que ça me donne quoi, moi, de m'en aller, puis de m'investir encore plus dans une entreprise. Je peux pas souper avec mes enfants, ma femme le soir. Je peux pas avoir ma qualité de vie. Je perds ma qualité de vie. OK. C'est mes valeurs, là. Mais ma réussite, là, elle s'en va pas dans... OK, mais là, je te challenge là-dessus. J'ai le droit de te challenger, tu peux rien dire. Là. Ben là, je suis là pour ça, là. Si les lumières sont toutes ouvertes, bonne gang, un beau produit, l'humilité est là, ça va lever. C'est malade mental, mais il faut que tu sacrifies les soupers. C'est une bonne question. Parce que j'ai une femme qui est entrepreneur dans l'âme, qui a été élevée comme ça, on va en parler. Puis je vais en parler à la table. Puis si j'ai l'appui de la gang, après ça, je vais dire, OK, là, c'est important comme entrepreneur que je sois focusé. Là. À un moment donné, des projets, c'est beau, là, mais ça donne quoi que tu focuses là, puis que tu échappes là, tu retournes là, puis que tu... Parce que tes enfants vont te déranger pendant que tu as un appel, comme avec ta mère, que tu faisais avec ta mère. Exactement. Mais à cette heure, ils partent la Merci musique de me sur le leur iPhone. remémorer, Des assiettes. Luc. Mais c'était écœurant pareil, hein? Tu sais, des fois, je disais à ma mère, c'est épouvantable ce qu'on te faisait. Mais moi, maintenant, là... Mais non, mais je vais prendre la balle au rebond. Pierre-Luc, ça m'est déjà arrivé, là, à être au téléphone. Ah, c'est clair. Puis que là, les enfants, là, ils sont plus vieux, là. Ça nous est tous arrivé. Puis là, ils crient, puis là, je perds patience, puis là, je raccroche, puis je me dis... Ouais. Aïe. Hey, ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça, tu sais, puis j'ai encore du travail à faire. Ma femme, hey, là, arrive pas où tu vas le regretter, là, tu sais. Ouais. Fait que je prends la décision vraiment autour de la table. Puis après ça, c'est de dire, OK, je regarde mon temps, où je veux le mettre, où je veux focuser. OK, mais je connais ma femme, elle va me dire, vas-y, je t'appuie, mais... Moi, ce que j'aime, honnêtement, t'es un gars cohérent dans ton histoire. C'est que t'as appris qu'on va travailler en team au travail, mais t'as répété le modèle dans ta famille. Mhm. Tu travailles en team. Tu parles de ta C'est famille vrai, comme un ça. team. Mhm. C'est bon, ça. Honnêtement, tes Vraiment. plans de match, t'es fait en famille. Si la game va ressembler à Puis quoi, j'ai puis je te passe la l'impression- POC où dans la game, on va le déterminer en Puis famille. j'ai l'impression que c'est pas lui le capitaine de la famille. Sauvé par la cloche! Ça bosse au foisy. Hey, fin du chiffre, vraiment, Jean-Sébastien Boiteau de Boiteau Immobilier, c'est un cours de cohérence, Martin, qu'on a eu direct là, de cette espèce de, je dirais, une blessure psychologique de 17 ans d'un joueur de hockey qui s'est transformé quand même en un être qui a appris beaucoup à reconnaître sa faiblesse, mais pour le mettre aux avantages des autres, à travailler en équipe, à pas répéter les erreurs de leader toxique peut-être qu'il a rencontré sur son chemin. Là, et les ingrédients à la fin qu'on soulève là, pour aller de l'avant. T'sais. Merci les gars, on dirait que je vous dois, vous allez me donner une facture de psychologue. Puis... Il y en a une aussi. ouais, je savais qu'il y avait une pogne à quelque part. On va commencer à ici. charger. On va commencer à charger, nous autres aussi. Mais merci beaucoup de ton Merci. ouverture, ta transparence. Continue à nous écouter. Oui, c'est sûr, je vais vous écouter. Puis, tu sais, mon mandat, je me disais, OK, moi, c'est quoi mon mandat? Si j'espère que quelqu'un se retrouve dans une situation comme ça, c'est simple. Là, tu sais, tu peux sauver une couple d'années, une couple d'erreurs juste à cause de la situation. C'est vrai que quand t'en parles, c'est simple. Puis, tu t'en Ouais. parles, puis honnêtement, tu sais, il y a une simplicité dans ce que tu dis. Là. C'est comme, on se complique pas la vie. Là. Il y a des éléments de base, puis synchronise ça, puis ça marche. Là. Vraiment. Mais en tout cas, quand tu veux écouter podcast, écoute la 10e émission, c'est la meilleure. Ben, C'est mais la celle-ci, 10e ça. émission, j'ai vu comme un teaser. Ouais. Y a-tu un teaser de sortie? Non, mais attends. La 10e, c'est la tienne. C'est toi. Ah, ben là, les gars, j'ai pas pris ma médication. C'est la 10e que t'as vu. J'ai vu puis là, je la cherchais, puis je la trouvais pas. Ouais. Mais elle est pas sortie, il y a juste un teaser. Elle sort demain. Elle sort demain? Non, Sort ouais, demain. le show est demain. Ok, Chaud ok. une main. Mais continue de nous suivre. Félicitations. C'est sûr, les gars, j'aime vraiment ce que vous faites. Puis ça va aider des entrepreneurs, je suis persuadé.
C'est Vraiment. le souhait. C'est le souhait. Merci encore de ta participation à Ça notre fait Flop plaisir. Lab. Vraiment intéressant. Ne nous quittez pas. Martin et moi, on est avec vous autres pour faire l'after show, l'overtime, pour décortiquer adéquatement la science derrière ça. C'est déjà bien parti, m'a dit. À tantôt. Yeah! On parle du public! Ah, tu lavais ses oreilles? Tu lavais ses oreilles? Les oreilles, c'est encore bien plus le fun. C'est bon? T'aimes ça de la vache? J'ai Parfait. pas parlé, moi, là. Non, c'était vraiment sa coche. Peux-tu t'appeler Jean-Seb? Ben oui, mais non. Sérieux, moi j'ai vraiment appris à te connaître, puis on s'est regardé tantôt pendant que t'écoutais la capsule, on était comme, yeah. Non, écoute, honnêtement. Oui, ok. Je me commence ou... Non, mais pas... c'est pas... Regardez, physiquement, c'est arrivé. Ok. C'est ça. Tout bon, ok. Voulez-vous en prendre une un peu plus destroy, là? Attends que tu mettes ton casque. Fais ton casque, tu casses. Moi, c'est sûr que je te dérange. Moi, je les écoute. Là. Faudrait peut-être te faire diagnostiquer. Moi, je pense que... Mais t'es pas TDAH, J'ai je deux pense. affaires à penser. Mettre mes écouteurs et le micro. C'est Puis pas- si j'en oublie un sur deux. C'est pas tant que ça. Ouais, mais t'es pas TDAH, je pense, t'es juste H. Tu sais, moi, j'étais un H un peu, hyperactif. Tu sais, de trouble déficitaire, là, quand je te sens pas, t'as de trouble. Oh mon dieu, un oiseau! C'est ça, c'est un TDAH, tu comprends? Quand je te parle, là, un écureuil. Tu sais, t'es pas de même, là. Ça, c'est un Ouais. TDAH. Ok, êtes-vous prête? On est prête. Prête. Overtime, Martin, t'es prêt? Avec ton ton officiel. C'est avec mes doigts, à la Robert Guiscuy. Je sais pas si tu te souviens de lui, Radio-Canada. C'était sérieux, ça. Oui, Jean-Sébastien Boiteau, de Boiteau Immobilier, qui est venu quand même se livrer, se révéler, qui a sorti des bons concepts. On peut-tu dire que son flop, ça a été comme un... il a sombré dans l'enfer de la drogue, il s'en est sorti. T'sais, on peut pas dire qu'on est allé dans les... Je sais pas trop, mais au final, là, il a livré des parcelles de son histoire qui sont tellement des clichés typiques de son milieu, mais de d'autres aussi. Non, c'est ça. Et on peut... écoute, il a nommé tellement d'affaires là-dedans, c'est incroyable. Il a sorti des éléments clés. Puis d'ailleurs, tu le guidais à la fin, c'était cool là, quand même. Là. Donne-moi donc des petits ingrédients, tu sais, pour qu'on ait puisé la meilleure des recettes, tu sais. Mais moi, je pense que là où tout le monde peut apprendre, peu importe, il joue beaucoup la carte, c'est l'ego de son industrie. Là. Exact. Fait que comment t'es un peu le mouton noir d'une industrie où le monde se stripe les portes puis ont des enseignes sur le bas, puis c'est comme ça le chemin du succès. Ouais. Puis là, comme il disait, ouais, mais là, on joue la carte de la notoriété. Fait que quand est-ce que tu décides que non, moi, je vais essayer un autre modèle d'affaires, mais tu veux pas sacrifier la notoriété. Je veux dire, on reste quand même les meilleurs, puis appelez-nous, puis on est bons, là, tu sais. Fait que le combat, je mets ma face pour sécuriser les gens, mais dans le fond, je le fais-tu vraiment pour ça? Parce que moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a reçu 0 appel, puis il y avait une pancarte sur le bord de la main. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça veut dire que finalement, c'était pas vraiment pour du développement. Versus. En tout cas, il y a comme cette espèce de côté Mais- d'égo-là que. Justement, si on apprend de ça, ça revient souvent, ça. Je sais pas si tu as remarqué un peu, pas les gens qu'on reçoit, avec qui on discute. Comment ton ego peut nuire à ton équipe? Ego ou équipe? Parce que quand tu mets ton... Tu sais, c'est peut-être dur de pas mettre ton ego devant. T'as bâti une business, t'es sur une pancarte, t'es un capitaine, les gens te suivent, t'es un influenceur de ta gang. Veux pas, ça te donne le vent dans les voiles. Il y a quelque chose de très fort. Mais moi, C'est quoi les pop-up qui doivent apparaître dans ton écran à toi? C'est quoi les témoins lumineux sur ton tableau de bord qui doivent apparaître pour t'empêcher d'aller dans la gaffe de l'ego? Tu sais? mais moi, c'est drôle, hein. Je l'écoutais, là. Je me reconnaissais quelque part. Moi, c'était pas une pancarte sur le bord de la 20, mais quand, mettons, j'ai commencé mon entreprise en 2005, j'étais avec mon T-shirt La Recharge comme tout le monde, puis j'étais n'importe qui. Là, tu sais, je veux dire, on était Ouais. part of the gang. Là, tu sais. Même, on était tout fiers. Je me rappelle, quand on a eu nos premiers T-shirts, ça faisait 2 ans qu'on avait parti à la business, j'étais arrivé, puis j'étais le premier à porter mon T-shirt. Mais à un moment donné, je voulais me positionner dans la chambre de commerce. Commencer à mettre les chemises. Commencer à mettre les vestons. Puis veux pas, pour séduire la chambre de commerce, j'étais en train de m'éloigner de mon équipe, puis tu passes un message clair. Là. Imagine que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. On porte le même T-shirt, puis un lundi matin, je rentre en veston. Quand même, hein? C'est vrai. Tu comprends-tu que je viens de déclarer une hiérarchie? Ouais. Mais par contre, il fallait que je passe par ce chemin du veston-là si je voulais fitter dans les 5 à 7 pour que ma nouvelle gang, que j'essayais de séduire, la chambre de commerce... Ta nouvelle équipe. Ben oui, mon nouveau team. Hum.
Fait que, tu sais, honnêtement, au début, j'étais comme, tabarouette, tu parles d'une affaire, la pancarte. Puis maintenant, je réalise que non, moi, tout, j'essayais de mettre ma face sur une pancarte. T'as tombé dans le piège. Il y avait de une pancarte dans la chambre de commerce, puis je voulais mettre la face là. J'ai payé pour. C'est pour ça qu'il faut peut-être en fait éviter le côté égocentrique. Ouais, Puis comme on dit, tomber dans le culture centré. c'est ça. Et ça doit être difficile. Parce Oui. que moi, le premier, là, m'a dit là, que tu me fais dire à la journée longue, t'es hot, bravo, let's go. Là. C'est quoi l'affaire que tu dois maîtriser à l'intérieur pour te dire, hey, t'es pas si hot que ça? C'est surtout ton équipe. Là, Ouais, tu c'est t'en ça. vas dans un piège. Oh, c'est pas tout le monde qui l'a, ça. Puis tu sais, j'aime tout le temps l'idée de la réflexion, là. Puis j'aimerais ça challenger ça avec toi, mais est-ce que tes pires années ont été les meilleures années de ton équipe? Puis est-ce que tes meilleures années sont devenues les pires de votre équipe? Puis ça, la réflexion, c'est quoi? Ça veut dire que financièrement, quand j'ai commencé, puis que je vivais là, les stress des 2 premières années, là, honnêtement, c'est quand tu développes cette espèce d'insécurité-là, puis t'es pas trop brave, que tu as les meilleurs skills, par exemple, pour mobiliser ton équipe, parce que je me rappelle au début, je sentais... Écoute, mes premières fois que j'avais des employés... C'était les pires années pour toi, mais eux autres, ils tripaient. Mais écoute, je les aimais, je les respectais, je les trouvais mérités, comprends-tu? Hey, j'avais des employés, j'en revenais pas. Je me rappelle encore, le premier employé, comment je capotais. Ouais. Hey, Martin de la Roseville a un employé. Mais lui, là, je me rappelle encore, il s'appelait Régis. Je suis convaincu que, malheureusement, Régis ne travaille plus pour moi, puis je suis probablement le responsable, pourquoi il n'est plus avec moi. Mais la relation qu'on avait ensemble à cette époque-là, les souvenirs qu'on avait, je me rappelle, on rentrait ensemble le samedi, puis écoute, des chiffres que... À un moment donné, quand je mettais mes vestons, ma chemise blanche, moi, je faisais plus partie de la gang qui travaillait le samedi. Là. Ouais. Mais à cette époque-là, j'étais à côté de lui, puis on se battait les deux. Mais à un moment donné, là, quand tu finis par grandir, là, autrement dit, financièrement, oui, peut-être que là, OK, il y a plus de sécurité avec les années, les vestons apparaissent, les chemises apparaissent, mais est-ce que ça devient les pires années de ton équipe? Ouais. Est-ce qu'il, chaque matin, est-ce qu'il s'ennuie de ces bonnes années-là où Martin il avait un T-shirt comme moi à côté? Parce qu'une fois que toi, tu connais la croissance, ça va super bien, ça Ouais. trippe. Là, c'est là que, comme lui disait tantôt, Jean-Sébastien, tu mets de la pression sur ton équipe. Toi, tu vis des bonnes années, mais eux autres, ils trippent pas pantoute. C'est ça. Puis t'es plus là. Puis il s'ennuie du Martin humble du début. Mais attends, la bonne question à se poser, tu me dis, on challenge ça ensemble. Tu fais-tu partie de la même équipe que ton équipe? C'est ça. De quelle équipe tu fais partie? Exactement. Tu fais-tu partie C'est ça de ta la chambre- question, tu Tu sais. fais-tu partie de l'équipe de la chambre de commerce ou tu fais partie de l'équipe de ta business? C'est exactement ça. Fait que tu sais, honnêtement, tu sais, je te dis, là, quand j'y repense aujourd'hui, là, puis, hey, écoute, on est 2 chums, là, on mange ensemble pendant des années, puis on fait partie de la même équipe de volleyball, mettons, là. Puis à un moment donné, tu me vois arriver veston-cravate, là, Surtout volleyball, ça va être awkward un peu. ça peut être bizarre. Mais tu passes clairement un message. Mais honnêtement, Ouais. notre équipe de volleyball, c'est quoi? C'est mon équipe de la recherche. C'est ça notre volleyball à nous autres. Ouais. Puis t'arrives, là, puis t'as pas le même saut que tout le monde, là. Je m'abaisserais pas à m'habiller comme vous autres. C'est sûr, comme tu t'isoles. Tu sais, l'isolement Mais entrepreneurial. là, c'est parce que tu utilises une image quasiment trop évidente et claire. Tu sais, d'un saut versus ta gang en t-shirt. Il y en a pour qui c'est plus subtil. Il y en a pour qui c'est comme... La c'est ligne en- est plus mince. Exactement. Je suis d'accord. C'est pas un saut, là. Tu sais, c'est plus... tu t'en attitude. rends pas compte. Exactement, tu t'en rends pas compte, puis tu es en train de le faire, tu sais. Ce serait bon d'avoir cet outil-là toujours en place, tu sais. En fait, tu devrais peut-être te faire un t-shirt d'équipe, là. Puis de toujours l'avoir là pour te rappeler de quelle équipe dont tu fais partie, tu sais. C'est vraiment Moi, j'aime ça. ça. De quelle équipe tu fais partie? Tu sais, là, on parlait de un bon gestionnaire quand il pense à son team la fin de semaine. Hey, est-ce que je me considère chanceux d'avoir cette équipe-là? Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, là, on s'en rend plus compte, là, mais on se dit, hey, je suis-tu chanceux de faire partie de cette chambre de commerce-là? Mais c'est un peu, là. Ouais, Ouais, c'est ça. ça veut pas dire que la réponse est nécessairement, il faut que ce soit non, mais Non, c'est est-ce ça. que je repose la question envers mon équipe? Est-ce que je me considère encore chanceux de faire partie de cette équipe-là? Ouais, parce que, honnêtement, là, il y a bien du monde qui, dans la chambre de commerce, s'en servent pour ventiler sur leur équipe. L'insatisfaction de leur équipe. Je peux te dire qu'après 3-4 petits verres de vin blanc le jeudi soir, là, Ça c'est pas- sort. ils sont pas tout le temps en amour nécessairement avec leur Je équipe. sais pas si t'as entendu, mais Dan à la console de partir à rire. Je pense qu'il confirme. Fait Mais que- c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que je fais partie du même team que mon team? Fait que lui, là, écoute, j'ai beaucoup aimé ça, que tout le long, là, il revenait même avec sa notion d'équipe dans son équipe.
Il met la notion d'équipe dans sa famille. Exactement. Tu sais, lui, tu vois, c'est un gars de team. Puis le concept de son team de hockey qui s'est fait fouetter par son John, Ouais. pas qu'on respecte ce qu'il a fait, mais ça l'a marqué. Puis il a traversé ce modèle-là, le bon côté du modèle, là, mais le modèle d'équipe, il a bâti sa carrière, sa famille, ce modèle-là. Il a jamais lâché ça. Et j'aime beaucoup ce mot-là, équipe au travail. Ouais. Tu sais, il y a comme... D'un côté, on dirait qu'il y a du monde qui se disent... Ben, c'est bien juste des collègues, là. Je veux dire, c'est des professionnels, puis ça finit là. Puis de l'autre côté, il y a du monde qui vont vraiment loin en disant « Non, c'est ma famille, tu sais. » Puis je pense qu'entre les deux, il y a le mot « équipe ». Tu sais, à un moment donné, c'est vrai que c'est tes collègues, mais c'est un peu plus que ça, là. Vous voulez jouer ensemble, quand même. Mais en même temps, on veut-tu vraiment aller du côté « C'est mon bro, mon gars, je me sacrifierais. » Hey, la famille, c'est intense quand même, on se le dira, tu sais. Puis la famille, t'es choisi pas. Quand même ton équipe un peu plus. Tu peux changer d'équipe, tu sais, quand tu y penses, là. J'aime ce mot-là. Ouais. Moi, je joue, tu sais, d'autres, tu parles du volley. Tous les mardis, je joue au volley dans une ligue, là. Puis je choisis pas toujours l'équipe avec laquelle je suis, mais au moment où je suis dans l'équipe, en tout cas, je l'ai choisi. Puis je veux faire en sorte qu'on gagne la manche ensemble. Puis je veux craquer, je veux jouer mon rôle dans cette équipe-là. Puis je veux qu'on fasse, come on! Il y a quelque chose là-dedans, là. Je trouve que ce mot-là est très fort. Puis des fois, c'est drôle, là. Quand on se fait clencher l'autre bord, là, je tombe exactement dans le piège de ce que tu as dit. Là. J'envie l'équipe de l'autre bord d'avoir une belle synergie. Puis je regarde mon monde en disant, ouais, ça, je fais Fait que ça. t'es une prostituée du volleyball. Hey, mais je tombe exactement dans le piège que tu dis. Puis là, j'ai le pop-up qui me montre, hey man, c'est ton équipe présentement ici, choisis-la. C'est eux autres, c'est avec eux autres que tu joues. Là. Go! Tu sais. C'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut rechoisir notre équipe. Clairement. Puis honnêtement, si on assume notre équipe, on décide que ça va être avec cette équipe-là qu'on va gagner, Exactement. on va faire tout ce qui est en nos moyens dans notre moyen pour que ça marche. Puis chacun de nos côtés, ça va être nos meilleures années. Ah, c'est bon ça. Exactement. Hey, c'est bon, Dan, il me semble, hein? Écoute, là-dessus, là, il y avait de la substance, non? Flabbergasté qui dit... Est-ce qu'un leader qui lead par l'exemple peut se retrouver dans une situation d'écraser quand même son équipe? Parce qu'il y a le côté inspirant du leader qui lead par l'exemple, mais y a-t-il aussi le côté de bon, c'est bien, lui, il est meilleur que tout le monde, puis moi, je serais jamais capable de faire comme lui? Bon, là, il y a quelqu'un ici dans le studio qui C'est s'appelle ça. Seb, Ben oui. qui vient de genre qui profite de la situation d'avoir genre deux super consultants dans la salle qui nous facturent pas pour poser une question. Alors, les gars, peut-être juste pour les bienfaits de l'audience, juste rappeler ou répéter la question. Non, ben même pas. Moi, je vais dire qu'il nous consulte puis on va lui charger. Hey, mais on est rendu tellement hot là, qu'on a un public. Là. On a un public. Ah oui, écoute, on a un public. C'est Ben, vraiment si hot, on là. le nomme, on s'aperçoit qu'il fait partie de l'équipe. Là, Ouais, c'est y a ça, Seb y a quand ça. même. C'est pas grave. Répète donc sa question, par exemple. Mais lui, ce qu'il pose comme question, Seb, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, il parlait que finalement, il a décidé d'arrêter de pousser la performance, Ouais. puis d'embarquer sur le terrain, puis de regarde, je vais être en avant de tout le monde, je vais performer, fait que j'en ai mon team à performer. Ouais. Mais là, la question, est-ce que ça a-tu un côté pervers, ce côté-là, où, bon, mais tu sais, check-les là, qui fait son show, là, puis je suis pas capable, moi, de faire ça, puis tu performes tellement, parce qu'on s'entend-tu que ce gars-là, il est probablement le meilleur de son team. Ouais. Est-ce que ça peut être écrasant de suivre un leader comme ça, qui est comme trop performant, puis ça devient quasiment inatteignable pour monter? C'est pas là que tu filtres un peu les affaires. Si lui, il le fait en disant, gang, je vais être au front de tout ça, suivez-moi, pas je vais vous montrer comment ça marche, là, regardez-moi, là. J'ai pas senti ça dans son ton. Tu sais. Non plus. T'es dans le premier ton, là. C'est moi qui est au front. Go, gang, on y va. Écoute, celui qui vient de dire ce que tu dis là, avec cette bête, les réactions-là, là, on parle de performance saine, je pense que tu viens de le filtrer direct là. Parce que lui, anyway, là, il va suivre le leader le plus inspirant, il va avoir la même réaction encore. Il va faire comme, ben ouais, il va l'avoir. Tu comprends-tu? Moi, je pense que ce monde-là est crémé un peu. Là. C'est pas fin ce que je dis là, mais il y a un peu de ça. Là. Mais moi, je pense aussi qu'il y a deux notions, là. C'est que, oui, t'es en avant quand ça va pas bien, mais je pense qu'il doit être en avant aussi quand ça va pas bien. Quand ça va bien, tu veux dire. T'as dit pas bien les deux fois, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai? Ouais. Répète ta phrase. Je recommence. Je coupe pas ce bout-là. Mais moi, je pense qu'il y a deux notions à retenir. Je pense que, oui, il est en avant quand ça va bien, mais il doit s'arranger pour être en avant quand ça va pas bien aussi. Ouais, c'est ça. C'est Puis vrai. je pense que c'est là aussi, parce que, écoute, c'est comme n'importe quel business, là. C'est pas toujours parfait, ce business. Ouais. Mais s'il démontre à quel point que quand j'ai un employé ou j'ai un membre de mon équipe qui est dans le trouble, moi aussi, je prends mon rôle puis je m'en vais en avant pour me battre avec lui, je pense que c'est là le leadership. C'est pas juste...
Je pense que là où c'est écrasant, c'est quand le gars, il est en avant quand ça va bien, puis il prend le mérite quand ça va bien, mais il se cache en arrière quand ça va pas bien, puis il met son team dans ce temps-là. Ouais. C'est là que ça détruit une équipe. Mais tu vas filtrer quand même le gars que même quand tu fais ça, il va dire bon, check l'autre en avant qui veut me montrer ma job. Tu comprends? Tu sais, c'est Ouais, ça. Exactement. Mais t'as raison, faut continuer à jouer notre rôle quand même pour inspirer notre gang puis les emmener au meilleur de soi, là, de nous. Tu sais. Mais je pense qu'il y a aussi le deuxième aspect que je voulais dire, c'est l'aspect de coaching. Ouais. Fait que t'es en avant, tu démontes à tout le monde. Écoute, je suis le Gretzky de mon domaine, mais pourquoi que je suis nommé un capitaine puis j'ai un C? C'est parce que je m'en viens en arrière pour essayer d'emmener mon team où je suis, puis je les supporte puis je leur démontre c'est quoi les skills à développer. Fait que c'est sûr que si t'es en avant puis t'as aucun skill de coaching, c'est clair que là, tu t'en vas tout seul, mon gars, puis il n'y a personne qui va te suivre. C'est bon ce que tu dis là. Le C sur un chandail, c'est peut-être C'est le mot pour coach. coach. Ouais. Ouais, Exactement. exactement. De ça, parce que tu es juste un capitaine, exact. Je l'ai dit sans le savoir, mais c'est bon. J'aime ça. C'est vraiment bon. intéressant. Parfait. Hey, ben c'est cool. C'est assez, Seb, de répondre à ta question. Oui, ben, je pense que ça revient à dire quand ton équipe gagne, ben, donne-leur le crédit, puis quand ton équipe perd, ben, prends le blanc. Ça revient à ça finalement. Ouais. Quand ton équipe a réussi, tu leur donnes leur crédit, puis quand elle réussit pas, c'est de leur faute. Non, c'est pas vrai, tu prends le blanc, c'est ça qu'il a dit. Ben, c'est pas normal, notre public Hein? nous chuchote les points à dire. Bon, là, je vais closer Ça va avant bien. qu'il y ait trop de questions, là, quand même. Là, tu sais. Hey, merci, Martin, c'était super intéressant. Merci, Dan, à la console, justement. Merci à Seb, les gars de l'atelier 4771, qu'on remercie. Martin Godette aussi, H2O Web Media. Excellente capsule du Grincheux. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ton son Tinder entre Tinder et Mobilier. J'adore ça. Très drôle, tu sais. J'adore ça. Merci beaucoup d'assister à notre podcast. Partagez-le en grand nombre. C'était notre 10e épisode. Quand même, hein? On est déjà rendu à 10, c'est nice. Sur toutes les bonnes plateformes, Google, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Abonnez-vous, partagez ça si vous aimez le show. Puis si vous l'aimez pas aussi, on a besoin de monde anyway. C'est Pierre-Luc Bordelot et Martin de la Roseville. On se revoit pour un autre flap-là.